Année 2019, année de réveil spirituel et d'expansion. Nous avons lu le Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Et nous avons compris ce que Dieu attend de nous. En réalité, il y a des choses que nous devons apprendre à connaître. Vous savez, quand on devient croyant, j'ai compris ce qui s'est passé dans le livre de Jean. La rencontre avec Nicodème. La rencontre du Seigneur avec Nicodème. En réalité, quand nous voyons le livre de Romains, chapitre 12, verset 1 à 3, nous pouvons immédiatement faire l'analogie avec le livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 14, si vous voulez. Vous savez pourquoi? Parce que quand Nicodème veut rencontrer le Seigneur, c'était un homme de la loi, un homme qui avait une grande connaissance des choses de l'existence, un chef des Juifs. On ne peut pas te mettre à ce niveau-là si tu n'as pas de connaissance. Pour comprendre la vie de la transformation, je vais lire rapidement ce passage et vous allez comprendre. Je vous donne plusieurs passages aujourd'hui. C'est important que vous soyez à l'aise et que vous compreniez le message. Je ne veux pas prêcher comme je fais habituellement. Je vais aller au fur et à mesure pour vous faire entrer un certain nombre de choses. Parce que nous sommes en 2019. Donc, année de réveil spirituel et d'expansion ne se passeront pas parce qu'on s'est battu un tam-tam, c'est pas ça. C'est la véritable conversion, la véritable transformation dans les mœurs, la véritable transformation dans la conversion. Regardez ce que la Bible dit. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. De lui. Parce qu'il était confus. Un homme intellectuel. Et il ne comprenait pas les choses du royaume. Peut-être des choses qui avaient une relation avec la bonne nouvelle. Parce que toute sa vie, il avait appris des nouvelles qui ne l'avaient pas sauvé. Il avait des informations dans sa tête qui ne le permettaient pas de connaître Dieu. Alléluia. Il dit, il vient voir Jésus dans la nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc il y a des choses que vous ne comprenez pas. Un homme de haute distinction. Joseph d'Arimathée. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Cet homme ne comprenait pas. Il faut que je naisse de nouveau. Donc ça veut dire quoi? Je dois repartir dans le ventre de ma mère. Donc comment je peux rentrer encore dans le ventre? Oh, c'était quelque chose de spirituel. Des petites phrases qui étaient des phrases puissantes. En fait, un réveil, une autre illumination. Il faudrait que la lumière arrive à jaillir dans son esprit par 2-3 phrases. Afin qu'il soit quelqu'un d'autre et qu'il devienne transformé. En fait, c'était la même personne qui devait recevoir un esprit qui allait le percuter dans une autre manière. C'était lui seulement. Donc on lui disait, mais réveille-toi. Mais il disait, mais je ne
transformation. Et ça va qui pour le pour l'aller. Donc s'il n'y a pas une préparation, même les conversions, je vous prépare. Je ne peux pas rencontrer Jésus subitement, patatras et tout à coup. Ce n'est pas possible. Dieu met en toi des séries de confusion. Les choses que tu avais la capacité de maîtriser hier, mais quand Dieu décide maintenant de faire attention à ta vie, tu commences à vivre des confusions, des choses qui étaient faciles hier. Tu n'arrives plus à les faire hier avec la même raison. Tu es obligé de rentrer encore dans une mécanoïa. La mécanoïa doit arriver en toi pour apprécier de nouveau. Les choses qui étaient simples deviennent difficiles pour toi. Parce qu'en réalité, il te faut un autre esprit. L'esprit de Dieu maintenant doit t'affranchir. Quand cet esprit t'affranchit, à ce moment-là, tu es transformé. Alors, comme ça, la nouvelle naissance, il faut de l'affranchissement d'un autre esprit. Un esprit qui est supérieur à ce que tu étais hier. Cet esprit, t'avait dit que c'est le Fils de l'homme nous apprend. Tu ne peux pas être dit, tu ne peux pas jurer de la vie. Tu jureras de la vie quand l'esprit supérieur va t'affranchir. Si l'esprit supérieur t'affranchit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au milieu de toi. Et tu as l'espérance de la gloire. En réalité, tu as besoin que nous marchons dans les gloires. En réalité, tu es malheureux. Quand nous marchons, et nous marchons comme des hommes qui sont confondus. Nous marchons de la honte, la tête de l'esprit. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que nous marchions dans le rayonnement. Il veut que nous marchions dans le rayonnement. Quand nous regardons les gens, on ne peut pas penser. Nous on vit sur la terre dans la confusion. Ils sont tous dans la confusion. Quand vous voyez les autres passer, vous êtes confus, vous les regardez avec admiration. Et en réalité, il y a quelque chose qui se passe. C'est vous qu'on doit admirer, c'est vous qui avez la lumière. Et vous admirez les gens qui sont dans les ténèbres. Vous admirez les gens qui sont dans les ténèbres. Alors que eux, ils n'ont rien. Ils n'ont que le charnel. Et vous avez le spirituel. Vous admirez les gens qui sont en réalité en bas. Mais c'est vous qui avez la lumière. C'est pour cette raison votre état doit subir une mécanoïa, une transformation. Entre la crise, les choses de ce monde deviennent pour nous de la paix, de la boue. À cause de l'excellent. Donc connaître Jésus, c'est excellent. C'est une sublimation. Comment vous admirez les gens qui sont dans le monde alors que nous avons connu Christ? En fait, quand vous faites encore la course avec les choses de ce monde, ça veut dire que vous n'avez pas reçu la transformation. Tu dois arriver à un niveau où tu regardes ces choses comme de la paix. En fait, tu es menti, non? Mais tu ne fais pas attention à ça. En fait, quand vous devenez transformé, vous allez sur la fierté, mais aux autres, on va manipuler c'est ça la dimension. L'argent ne te manipule plus. Tu as l'argent, mais tu restes calme. Parce que comment vous savez que derrière l'argent, il y a une puissance? Il y a des gens ici qui ont de l'argent, mais qui sont agités. Des exemples d'argent, ils sont agités. Ça veut dire que tu n'as pas reçu la véritable transformation. L'argent. Amen. Bon. Et ça va au niveau. L'argent ne te transforme pas, mais amplifie ce que tu étais. Quand tu fréquentes les gens qui n'ont pas de moyens, tu ne peux pas connaître leur véritable état. Je pensais que tu peux donner un amen avec accélération. Je pensais que tu peux donner un amen avec accélération. Quand tu fréquentes quelqu'un qui est pauvre, tu ne peux pas le connaître. C'est le jour où il a fait 100 000. C'est le jour où il a fait 100 000. C'est le jour où il commence à trouver des activités. Il commence à trouver des... Le nom de Jésus.
aucun nom n'est comme le sien. Le nom